Donald Trump s'est fait dépasser par un maître du contre-troll. Cette fois, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a retourné contre lui toutes les armes de désinformation que Trump et ses alliés utilisent tout bas depuis des années. Il n'a pas seulement appris la leçon, il l'a appliquée avec une précision chirurgicale. Quand Trump lance des mensonges sur des raids d'ICE ou militarise la garde nationale pour impressionner ses partisans, Newsom prend ses propos, les retourne contre lui et les lui renvoie en pleine figure. Il expose les contradictions, l'hypocrisie et la brutalité de la machine MAGA, et il le fait avec calme, ironie et une force tranquille. Quand les extrémistes comme Eric Dowie, le sénateur Tuberville, ou Trump lui-même crient à l'anarchie à Los Angeles, Newsom ne se démonte pas. Il leur rappelle que l'Alabama a un taux de meurtre 3 fois supérieur à celui de la Californie. Il leur balance « Restez concentrés sur le football, les gars !» Trump, furieux, déverse ses diatribes habituelles. Newsom le démonte point par point. Il rappelle que les troupes envoyées par Trump étaient abandonnées sans ressources. Il lui dit « Tu veux parler de respect pour l'armée ? Tu les fais dormir à même le sol. » Quand Jim Jordan brandit le drapeau américain pour justifier la répression, Newsom publie les images du 6 janvier. Il rappelle que ces patriotes ont utilisé ce même drapeau pour battre des policiers à mort. Il accuse les républicains MAGA de protéger les insurgés et il le fait preuve à l'appui. Newsom refuse l'idée que les Marines soient déployés contre des citoyens américains pour satisfaire les fantasmes autoritaires d'un président en dérive. Il déclare que c'est profondément anti-américain. Quand les républicains de la ligne dure comme Mark Wayne Mullin, Charlie Kirk ou Stephen Miller enchaînent les provocations et les mensonges, Newsom les démolit méthodiquement. Ils veulent détourner l'attention, crier à l'anarchie, faire croire que la Californie est un champ de ruines. Newsom leur répond avec des faits. Il rappelle que la Californie est la 4e puissance économique du monde, qu'elle subventionne les États républicains, que leur discours est un écran de fumée, amplifié artificiellement par l'algorithme de Musk. Quand Miller l'accuse d'abriter des criminels, Newsom réplique « Les seules personnes qui défendent les insurgés, c'est vous et Trump. Vous en avez gracié plus de 1500. » Il ridiculise Trump en reprenant ses vidéos, les transformant en parodies façon Star Wars, les comparant aux Stormtroopers et à Dark Vador. Quand Mike Johnson appelle à ce que Newsom soit plumé et piétiné, Newsom ironise « Ah, on saute directement à la punition façon 1700, parfait. C'est logique pour un parti qui veut ramener l'Amérique au XVIIIe siècle. » Newsom n'a pas le luxe de ne faire que gouverner. Il doit combattre chaque jour la désinformation, les manipulations, les attaques coordonnées. Il l'a compris depuis les incendies de forêt. Si on laisse les mensonges proliférer, ils deviennent la réalité. Il agit vite et il frappe juste. Quand les propagandistes de droite prétendent que Trump protège les communautés en expulsant des criminels, Newsom demande « L'enfant de 4 ans, la femme enceinte, vous appelez ça des menaces ?» Et il rappelle que la Californie, elle, poursuit les vrais criminels. Trump essaie de faire croire qu'il a parlé à Newsom récemment. Il bidonne la date de leur appel. Newsom répond. Il ne sait même pas quel jour on est. Quand la chef de la SBA, Agence des petites entreprises, affirme que Newsom doit déclarer l'état d'urgence pour déclencher une aide, il l'humilie publiquement. Comment est-ce possible que vous ignoriez vos propres règles ? Le Pentagone annonce que le déploiement militaire coûte 134 millions de dollars. Newsom répond « Cet argent devrait servir à reconstruire Los Angeles, pas à jouer au petit général. » Et pendant que les médias d'extrême droite, amplifiés par TikTok et Musk, inventent des scandales sur l'épouse de Newsom, il remet les pendules à l'heure. La photo qu'ils utilisent date de plusieurs mois. Elle se soignait. Tout cela n'est qu'un tissu de mensonges orchestrés par des gens malades et malhonnêtes. Quand Kevin Keeley accuse Newsom de blâmer la garde nationale, Newsom recadre « Je n'ai accusé qu'un seul responsable, Donald Trump ». Quand Greg Abbott se vante d'avoir anticipé les protestations au Texas, Newsom lui répond « Tu contrôles ta garde ? Moi aussi. Voilà comment on gouverne ». Et quand Stephen Miller tacle la qualité d'un webinaire de Newsom, le gouverneur résume la situation d'un trait. On sait qu'ils ont perdu quand ils s'attaquent au son. Conclusion. Gavin Newsom a compris que dans le monde de Trump, gouverner ne suffit pas. Il faut aussi contrer la propagande. Il le fait sans trembler. Il ne cherche pas à plaire, mais à dire la vérité, à pointer le mensonge, à démonter la machine de haine. Et ça fonctionne. Parce qu'il est préparé, parce qu'il connaît leur méthode, et surtout, parce qu'il n'a plus peur d'appeler un dictateur
un dictateur.